Bonjour et bienvenue dans cet extrait du programme Compétences CNC que je suis en train de réaliser et qui sortira début 2025. Ce programme est à destination de toute personne souhaitant améliorer ses compétences ou tout simplement se lancer dans l'univers de la CNC de loisirs ou semi-professionnel. J'ai compilé sous forme de masterclass vidéo plus de 3 années d'expérience sur différentes machines en essayant d'illustrer de manière simple et détaillée tout ce que vous devez savoir pour être à l'aise avec votre machine. J'espère sincèrement que tous ces conseils vous donneront envie vous aussi de plonger dans l'univers fantastique de la CNC et de réaliser des projets hors du commun. On va discuter un petit peu maintenant des opérations les plus communes que vous pouvez faire avec votre CNC. Évidemment, la plus commune, c'est la découpe numérique. Lorsque vous voulez découper votre pièce, qu'elle soit complexe ou simple, la CNC est un outil absolument parfait pour la création de pièces complexes. Donc la découpe numérique, c'est-à-dire une découpe 2D où vous avez l'axe XY qui va parcourir un chemin alors que Z reste stable. Z va ensuite redescendre dans la matière et continuer. Donc vous allez faire plusieurs passes jusqu'à traverser complètement la matière, ce qui va avoir pour effet de découper votre pièce. Donc là, c'est l'opération la plus commune que vous aurez avec votre machine. La seconde opération que vous allez réaliser dans quasiment tous vos projets, c'est l'opération de poche 2D, donc de l'évidement de matière qui va vous permettre de nettoyer complètement une zone. Donc là, on parle d'éliminer 100% de la matière, comme on le voit ici dans l'exemple simple du petit plateau. Vous allez utiliser cette opération-là pour quasiment toutes les choses de type gravure de logo, de type rainure, de type même perçage, parce que vous allez pouvoir évider la matière d'un trou. En fait, ça fait simplement un perçage. Donc les poches 2D vont être partie de quasiment tous les projets que vous allez réaliser et c'est évidemment un incontournable. Aussi, vous aurez des opérations parfois de chanfrein lorsque vous voulez mettre un chanfrein à 45-60 degrés selon les fresques que vous possédez. La dernière opération qu'on trouve couramment, c'est l'opération de surfaçage, qui va vous permettre de descendre la matière, donc de mettre votre brut à dimension, à hauteur en tout cas. On trouve notamment ce genre de surfaçage lorsque vous avez des personnes qui travaillent avec de l'époxy pour pouvoir éliminer la surface du dessus et rendre la surface plane. C'est les opérations qui sont utilisées. Et bien sûr, le surfaçage aussi pour vos dalles martyrs, c'est avec ce type d'opération que vous allez pouvoir le faire. Donc là, vous avez les 4 opérations les plus communes que vous allez faire dans quasiment tous vos projets. Votre machine ayant 3 axes, X, Y et Z, elle va être en mesure de travailler en 3 dimensions. Alors les opérations 3D sont plus rares, mais celle-ci vous montre comment vous pouvez faire apparaître une sculpture sur un morceau de bois. Donc là on est dans des travaux qui sont plus complexes, parce que pour pouvoir en arriver là, vous devez avoir des opérations d'évidement de matière pour pouvoir éliminer grossièrement le surplus de matière, puis ensuite passer sur des passes de finition avec des fraises beaucoup plus fines pour obtenir une finition quasi parfaite. Donc là, ça va demander plus de technicité, plus d'apprentissage, plus de temps, et ce qui va faire que ces opérations-là, malgré que je les classe dans les communes, parce que toute personne ayant une CNC va finir par essayer de faire ce type de projet-là, vous n'allez quand même pas l'utiliser si souvent parce que ça va consommer énormément de temps et que c'est adapté finalement qu'à peu de projets. La CNC est vraiment capable de faire ce genre de choses-là, donc ça constitue un exercice qui est quand même vraiment chouette à faire. Parlons un petit peu maintenant des opérations spécifiques que vous pouvez réaliser avec votre machine CNC. La première, c'est la sculpture 4 axes. Et oui, vous pouvez rajouter un 4e axe, appelé axe A. Si votre carte contrôleur le permet, vous pouvez rajouter ce petit axe qui va donner la possibilité de faire des sculptures à 360 degrés sur vos pièces. Évidemment, vous serez limité à une taille assez courte, donc vous n'allez pas pouvoir faire des pièces grandes comme ça, mais vous allez pouvoir faire des petites sculptures de type pièces d'échiquier, ça marche plutôt pas mal. Et c'est plutôt beau à voir. Vous pouvez aussi utiliser votre CNC pour faire de la découpe de feuilles de PVC, de cuir ou de feuilles adhésives tout simplement pour faire des lettrages en utilisant cet accessoire qui permet de faire, c'est une simple lame de cutter en fait qui est mise à la place de votre fraise ou à la place de la broche, ça dépend du modèle que vous prenez.
et ça va pouvoir promener la lame de cutter sur toute votre matière et faire votre découpe. Donc là, ça ouvre une nouvelle dimension à la CNC. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie d'utiliser d'ici peu. Donc dès que ce sera possible, je ferai des essais dessus. Et moi, je trouve personnellement que c'est un vrai plus d'avoir ce type d'opération possible avec une CNC. Sachez qu'il est aussi possible d'utiliser votre CNC pour faire de la gravure laser. Donc il suffit de changer la broche pour en mettre une tête laser et vous allez pouvoir obtenir une nouvelle machine. Cela dit, comparé à des machines spécifiquement faites pour faire de la gravure et de la découpe laser, notez que le laser étant dangereux pour la vision, il faut avoir un filtre pour ne pas abîmer les yeux. Ça émet des gaz toxiques et vraiment c'est difficilement respirable. Et la troisième des choses, c'est qu'évidemment, vous avez un risque de départ de feu. Donc, c'est des opérations qui ne sont pas à prendre à la légère, donc il faut s'équiper. Et la différence, c'est que si vous achetez une machine du type Xtool qui a l'encadrement qui va bien et les sécurités pour éviter ces désagréments-là, vous allez être plus sûr de votre machine. Votre CNC, elle reste ouverte à l'air libre, enfin vous pouvez la laisser ouverte ou mettre des systèmes, mais généralement, ce sera plus risqué d'utiliser une tête laser sur votre CNC plutôt qu'une machine adaptée. Donc à voir au niveau prix-bénéfice ce qui est le plus intéressant pour vous. Il est aussi possible d'utiliser votre machine CNC comme une imprimante 3D. Vous allez pouvoir de nouveau changer la fraise pour y mettre une tête d'extrusion 3D. Mais c'est quand même limité parce que vous allez avoir une profondeur de Z qui va être limitée. Généralement, les CNC ne permettent pas de bouger sur 200 mm en Z. Donc, vous pouvez éditer des pièces qui ne seront pas plus grandes que 10-12 cm maximum. Donc ça, c'est déjà limitant. Et par contre, il y a un avantage dans l'autre sens, c'est qu'elle est beaucoup plus large et profonde qu'une imprimante 3D. Donc là, vous pourrez faire des pièces qui seraient beaucoup plus plates et larges. Mais vous n'allez pas pouvoir avoir les options communes de l'impression 3D de type plateau chauffant, parce que généralement ça marche à l'envers, une imprimante 3D, Z ne bouge pas, c'est le plateau qui descend en Z et non pas l'inverse, c'est-à-dire c'est pas la tête qui monte. C'est donc possible, mais il reste quand même à privilégier l'achat d'une imprimante 3D pour faire de l'impression 3D. Et enfin, une dernière utilisation spécifique que je trouve absolument génial, c'est le fait de pouvoir faire des incrustations sur du parquet. Ça paraît fou, mais vous pouvez faire ça avec des outils CNC de type Shaper Origin. C'est une sorte de défonceuse CNC, donc portative, que vous allez pouvoir poser au sol et laisser travailler pendant que vous la guidez. Elle fait vraiment un boulot super bien. J'en ai jamais utilisé, mais j'ai entendu que du bien sur ces machines. Il est aussi possible de faire le même travail avec des machines de desktop, donc comme la Stepcraft M1000, qui permet de retirer complètement sa table et d'avoir Z qui descend assez profondément pour toucher le sol et faire votre gravure. Donc là, on est vraiment dans une utilisation spécifique. On n'a pas le droit à l'erreur, mais je trouve que la beauté de la chose est vraiment exceptionnelle. Donc ça restera pour moi une des utilisations spécifiques les plus remarquables. Alors j'ai intitulé ce chapitre « Les vraies et fausses bonnes idées à faire avec votre CNC ». L'idée est de dire, de mon expérience, j'ai pu voir un peu tout ce que la CNC pouvait faire, expérimenter les domaines dans lesquels elle est très compétente et efficace, et expérimenter des domaines qui sont un peu plus compliqués pour elle. Donc j'ai classé ça dans les bonnes idées, comme ça vous pouvez savoir, selon moi, les bons choix à faire. Et les idées qui sont, quand bien même réalisables avec votre CNC, vont prendre plus de temps ou de difficultés, avec même parfois des risques de casse. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. La bonne idée numéro 1, c'est pour moi la création de gabarits. Gabarits complexes que vous allez pouvoir créer avec votre machine et utiliser ensuite avec votre électroportatif classique pour pouvoir faire vos perçages, vos rainurages, etc. en utilisant ces gabarits à l'aide de votre défonceuse et de votre perceuse. Donc là, vous allez pouvoir gagner beaucoup en temps, vous capitalisez sur la précision de la CNC et sur la rapidité de votre équipement. Donc pour moi, ça reste l'utilisation numéro 1 de la CNC dans un contexte d'un atelier, d'un menuisier bien évidemment. Ça ne s'applique pas si vous n'avez qu'une CNC et que vous faites que de la CNC.
La seconde bonne idée, c'est de pouvoir utiliser votre machine pour faire les usinages de vos pièces que vous avez déjà pré-découpées. Donc vous allez par exemple faire vos carrés de 20 par 20 et ensuite vous allez les placer sur la machine pour que la machine vienne faire tout ce qui est rainure, perçage, chanfrein, etc. Donc les opérations de base. Et une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à changer la pièce, la remettre une nouvelle à sa place et de presser sur Start pour qu'elle fasse le même travail. Numéro 3, tout ce qui est gravure. Gravure de texte, gravure de logo, donc par des poches ou par des gravures en creux. Là où vous voulez faire apparaître quelque part quelque chose d'artistique, la machine sera vraiment sans équivoque, elle sera parfaite pour faire ce genre de choses-là. N'hésitez pas à l'utiliser pour ça, c'est une excellente utilisation. Utilisation numéro 4, la découpe de petites pièces et de pièces de taille moyenne. Donc là, 100% à la CNC, tant que les pièces restent petites, le temps d'opération sera maîtrisé. Et d'autant plus si vos pièces ont des formes complexes, c'est vraiment l'occasion d'utiliser la machine pour ce genre de choses. Donc moi je suis pour la fabrication de pièces de petite taille avec la machine. Par contre, lorsque les tailles grandissent, les temps vont augmenter, ça devient moins intéressant. En numéro 5, la création de pièces uniques et complexes. Si vous voulez faire une œuvre d'art, quelque chose de très particulier, la machine sera parfaite pour faire ce genre de choses. Ce sera même une démonstration technique. Là, évidemment, le temps n'a plus trop d'importance parce qu'on n'est plus dans une production de série, mais on est du côté artistique. Donc la machine est aussi faite pour réaliser des choses complètement hors du commun. Pour moi, c'est une superbe utilisation de la machine CNC. En numéro 6, il y a tout ce qui est création d'enseignes et de lettrage. Donc là, c'est beaucoup plus commun. Des gens en font clairement des business, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il y a un marché pour ceci et la CNC est très à l'aise pour réaliser ce type d'opération, donc à considérer. En numéro 7, j'y ai mis les inlays, donc la possibilité de faire des incrustations comme on le fait en marqueterie, pouvoir mélanger deux essences sur des motifs différents. Là, la machine, évidemment, grâce à sa précision, va permettre de faire ce genre de travail. Et pour finir, en numéro 8, j'y ai mis la création de moules pour pouvoir faire par exemple de la poterie ou différentes choses en résine. La CNC pourra vous faire, là le temps n'est plus un problème parce que vous créez un modèle unique, donc elle va pouvoir vous faire de la 3D et de créer votre moule, parfois même en métal si c'est possible avec votre machine. Et ensuite, ce moule unique va permettre de créer de la série. Là, le temps n'est pas un souci et la machine est à l'aise pour ce type d'opération. Donc ça reste une très très bonne utilisation. J'aborde maintenant les fausses bonnes idées, selon moi, d'utilisation d'une CNC. La plupart du temps, c'est parce que ça consomme trop de temps ou trop de matières premières, ou alors ça donne trop d'efforts sur votre machine et ça fait des usures prématurées. Donc quand bien même techniquement c'est jouable, je considère que ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc ça fait partie des déceptions que j'ai pu vivre dans ce domaine et je vais vous montrer ça. En premier, j'y ai mis la découpe de meubles 100% à la CNC. On peut le faire, ça se fait en industrie, mais en version de loisir. Le problème, c'est que vos meubles, vous n'allez pas faire des meubles de 10 cm par 10 cm, ça va être des meubles qui vont être un peu plus grands, du 80 par 40 par exemple. Et là, les dimensions étant beaucoup plus grandes, toutes les opérations de découpe, d'évidement, etc. vont prendre un temps considérable. Si vous faites vos calculs et que vous vous rendez compte que pour éditer un simple meuble, il va vous falloir une journée de CNC, là, le calcul ne sera pas gagnant. Surtout si c'est des formes simples, vous avez beaucoup plus à gagner à découper ça avec votre matériel classique de menuiserie et d'utiliser la CNC pour les opérations qui vous sont plus complexes. Donc pour moi, l'édition complète de meubles n'est pas une bonne idée. Néanmoins, sachez que ça se démocratise de plus en plus. Il y a de plus en plus de sociétés qui proposent de la création de meubles 100% CNC. Donc là, avec des assemblages qui sont parfois même sans colle, des assemblages spéciaux faits pour la CNC. Et généralement, la matière utilisée, c'est du contreplaqué d'épaisseur raisonnable, parce qu'évidemment, plus l'épaisseur est importante, plus la découpe est longue, plus les tailles sont grandes de pièces, plus la découpe est longue. Donc il faut un peu jouer sur les facteurs de productivité. Cela dit, je trouve que ça donne des meubles qui sont peu esthétiques, qui sont loin pour moi de l'ébénisterie. Donc je ne favorise pas spécialement ce type de production. En numéro 2, des fausses bonnes idées, j'y ai mis la volonté de faire tout votre usinage avec une seule fraise. Donc une fraise généralement de taille plus petite pour qu'elle puisse faire tous les types d'usinage, que ce soit les poches, que ce soit les rainures, les perçages, etc. On serait tenté pour éviter de changer de fraise lors de l'usinage, de tout faire avec une plus petite. Eh bien, c'est une fausse bonne idée parce qu'en faisant ça, oui, ça va fonctionner, mais vous allez augmenter vos temps de traitement de manière significative. Donc on verra ça dans le chapitre sur l'optimisation des temps de traitement, mais sachez que d'expérience,
On pense se simplifier la vie, mais ce n'est pas une bonne idée. En numéro 3, là, c'était pour moi une opération que je m'étais dit, tiens, je vais réussir à faire ça, je ne l'ai jamais vu faire ailleurs, et j'ai compris pourquoi. C'est le fait de pouvoir faire des découpes de vos brutes sur des pans inclinés, c'est-à-dire faire des découpes à 45 degrés, à 60 degrés ou à 30 avec votre machine, et non pas à 90 degrés avec une fraise droite. Donc pour ça, on peut utiliser une fraise en V pour faire quelque part un chanfrein complet, mais le problème qui se pose, c'est que le chanfrein étant l'hypoténuse du triangle qui va venir couper, vous allez avoir une surface de contact qui va être super importante. Donc par exemple sur un brut de 19 mm, le contact va être sur plus de 25 mm. Donc qu'est-ce que ça va créer? Vous allez avoir une fraise qui va être en difficulté, qui va s'user rapidement, des axes qui vont vraiment beaucoup forcer. Ça va fonctionner, mais au final, vous allez avoir un temps de traitement important, de l'usure machine, des fraises qui vont être bonnes à jeter à la poubelle dès le premier jour. Finalement, pour faire une découpe que vous pouvez faire avec une scie en inclinant la lame, voilà, ça se mesure. En 4e place, j'y ai mis la découpe de brutes de grosse épaisseur. Et là, c'est d'une expérience personnelle. Je pense que lorsque vous dépassez les 35 mm, vous devez faire attention. Quand vous montez encore plus, c'est plus compliqué. Alors déjà, il vous faut une fraise qui soit adaptée. Il vous faut une fraise qui ait assez de hauteur de dent pour pouvoir couper sur toute cette matière-là. Évidemment, si elle n'a pas cette épaisseur-là, ne prenez pas ce risque. Ce n'est pas une bonne idée du tout. Et en plus de ça, elle va creuser finalement un canyon dans votre brute à force de tourner. Et imaginez si elle finit par se coincer par un glissement de brute ou quoi que ce soit, par un accident, le problème c'est que la fraise ne va pas réussir à continuer son chemin. Donc les moteurs vont forcer, ils vont amener la fraise dans le meilleur des cas à casser, et dans le pire des cas, ça reste coincé, la fraiseuse continue à tourner, et là vous avez un échauffement de la matière qui va entraîner un départ de feu. Si vous faites ce genre de choses-là, soyez sûr que ce sera sous contrôle et qu'il n'y a pas de risque.